Bonjour chers internautes, aujourd'hui je vais répondre aux quelques questions qui m'ont été posées par les internautes. La première est celle de montrer en quoi l'Afrique pouvait triompher du monde vu ses potentiels et surtout que j'avais vanté aussi l'homme africain. On me demande de donner en quoi l'Afrique peut être plus pondérée que les autres continents. Ça c'est la première question. La seconde est celle de donner les quelques découvertes que j'ai déjà eu à faire, peu importe les domaines, du moins jusqu'ici. La deuxième question, la dernière d'ailleurs, m'a semblé un peu plus amusant et je vais m'y prendre sans l'intention d'impressionner les internautes. Revenons à la première question. Tout d'abord, faisons une légère mise au point. L'Afrique, continent noir, le continent dont la superficie est d'environ 30 337 000 km², alors que si on essayait déjà de passer par une brève comparaison, la Chine, quant à elle, est à une superficie de 9 600 000 km², les États-Unis d'Amérique étant à 9 800 000 km², l'Europe occidentale à 10 180 000 km². Alors nous pouvons vite comprendre que l'Afrique est plus grande que toute l'Europe occidentale, la Chine et les États-Unis d'Amérique réunis. L'Afrique possède 60% des terres arables du monde, 90% des réserves en matières premières, 40% de réserves mondiales d'or, 33% de réserves de diamants, 80% de réserves mondiales du coltan, qui est le minerai qui permet d'ailleurs la production des condensateurs utiles dans les téléphones portables et dans d'autres équipements électroniques. Principalement, le coltan le retrouvons en République démocratique du Congo. L'Afrique possède 60% des réserves mondiales du cobalt. Le cobalt est utilisé dans la fabrication des batteries des voitures électriques. L'Afrique est riche en pétrole, en gaz naturel. En Afrique, par exemple au Namibie, le Namibie possède le littoral poissonné le plus riche du monde. L'Afrique est riche en manganèse, en fer, en bois. L'Afrique a 3 fois la superficie de la Chine, 3 fois la superficie de l'Europe occidentale, 3 fois la superficie des États-Unis d'Amérique. L'Afrique compte à ce jour une population d'environ 1,3 milliard d'habitants, alors que la Chine est à 1,4 milliard d'habitants sur une superficie de 9 600 000 km², ce qui veut dire que l'Afrique est sous-peuplée. Les terres arables de la République démocratique du Congo peuvent nourrir toute l'Afrique. En revanche, les terres arables de toute l'Afrique peuvent nourrir le monde entier. La République démocratique du Congo, quant à elle, possède d'importants fleuves qui peuvent illuminer toute l'Afrique. Voilà. Donc jusqu'ici, je considère que je venais d'évacuer la première question et on comprend le potentiel caché dans ce continent noble qui est l'Afrique. La deuxième question, quant à elle, on me demande de donner les quelques découvertes que j'ai déjà eu à faire, bien sûr, peu importe les domaines. Sans vouloir susciter beaucoup de confusion ou impressionner les internautes, j'ai personnellement essayé d'apprendre le chinois pendant un temps et j'ai conclu que le chinois était une langue naturelle. Naturelle en ce sens que quand vous prenez le cas d'un petit enfant qui veut apprendre une langue donnée, sa langue maternelle, vous verrez que l'enfant a toujours tendance à vous tirer vers une certaine façon de communiquer. Par exemple, en français, si l'enfant veut dire il veut manger ou il a mangé du pain, il dira « moi manger le pain » par exemple. Mais en chinois, c'est ça même la formulation normale. En chinois, si tu veux dire « comment vas-tu », tu ne le diras pas comme nous les faisons en français, mais là, tu diras toi bien, toi bien. La bonne nouvelle en chinois, c'est que il n'y a pas de conjugaison de verbe, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent ni d'avenir. Tout dépend du contexte. Alors dire toi bien, là tu diras en chinois ni hao ma, ni hao ma. Et si tu veux par exemple poser la question pour savoir comment t'appelles-tu, en chinois ça veut dire tu t'appelles quel prénom. Et la prononciation chinoise, c'est Nin Chao Shama Mengju. Nin Chao Shama Mengju. En revenant en français, vous comprendrez ensemble avec moi que depuis un temps, le français n'est plus aussi audible dans le monde.
Et quand quelqu'un écrit quelque chose en anglais et que l'autre le faisait en français avec du même contenu et de la même reformulation, vous verrez du coup que celui qui a fait cette publication en anglais devenait comme subitement plus intelligent que celui qui l'a fait en anglais. C'est pas une découverte, c'est un constat. La découverte est que quand vous parcourez les dictionnaires français, vous vous rendrez compte que tous les mots qui commencent avec LU pas comme lithium ou lime, mais LU comme lucide. Ces mots qui commencent par LU, d'après mon constat, ont un rapport direct ou indirect avec la lumière. Donc vous comprendrez que nous avons le mot du genre lucide, lucide qui veut dire clarté dans ce qu'on dit. On y sous-entend de la lumière. Il y a le mot Lucifer, par exemple, la Bible parle d'un ange des lumières. Il y a lustre. Lustre, vous allez comprendre que ça aussi un trait direct avec la lumière. La lumière elle-même qui commence avec LU. Et je vous laisse découvrir le reste pour me donner raison ensuite. Merci, bye. Et les autres questions dans la prochaine vidéo.